Heu, Bonjour à tous. Donc, Bonjour à toutes et tous aussi. avant de nous présenter, Catherine et moi, alors je me présente d'abord Catherine et puis je te laisse te présenter et puis ensuite je fais un T'en petit mot prie. d'introduction si ça te va. Donc, Ah parfait. François Gandonnière, donc je représente l'UPEC aujourd'hui puisque vous l'avez compris, l'UPEC et l'IRTS travaillent main dans la main pour vous proposer, une formation en double diplomation. Donc, Catherine qui va se présenter, qui est directrice adjointe à la pédagogie à l'IRTS, et moi, donc ingénieur d'études. Donc, je suis l'un des interlocuteurs de l'UPEC dans le cadre du travail en commun qu'on mène pour vous proposer une bidiplomation. Vous me croiserez peut-être si vous nous rejoignez, puisque je suis aussi chargé d'enseignement à l'université Paris-Est Créteil. Je pense que ça suffit en tout cas pour les présentations, en tout cas de mon côté. Catherine, je te laisse te présenter et puis je dis un mot d'introduction à nos Très futurs bien, comme étudiants. comme tu veux. Eh bien, bonjour à tous. Catherine Roulac, directrice pédagogique de l'IRTS. Donc, je représente les 3 sites, hein, Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Et nous travaillons depuis 2000. Alors, première rentrée avec l'UPEC en septembre 21, mais nous avons travaillé ensemble en amont pour préparer cette licence sciences de l'éducation, parcours travail social, avec donc notre partenaire UPEC, avec qui le travail est vraiment effectué en étroite collaboration. Donc, je vais laisser effectivement la parole au représentant de l'université, c'est-à-dire à François Gandonnière, et puis j'ajouterai, enfin, on va comment dirais-je, on va l'un et l'autre. On va se passer le relais, voilà. Voilà, exactement. Merci François. Donc, peut-être la première chose qu'on peut commencer à vous dire, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé, j'imagine, par les métiers du travail social. En France, la spécificité, c'est pas le cas forcément dans d'autres pays, c'est qu'il y a différents diplômes qui mènent vers les métiers du social. Là, en l'occurrence, vous vous intéressez ou vous vous projetez soit vers un diplôme d'AS, assistant de service social, soit vers un diplôme de JE, éducateur de jeunes enfants, soit vers un diplôme d'ES, éducateur spécialisé. Il y a peut-être un autre diplôme, Catherine, mais enfin, les CEJ F, si je dis pas de Les, bêtises, mais les là, en l'occurrence, CEF, qui mais sont on pas concernés. réfléchira. Voilà, Voilà, on c'est ça. réfléchira. Voilà, exactement. Donc ces 3 diplômes, ils ont des points, communs, comme vous avez pu commencer à le comprendre, puisque j'imagine que vous avez, commencé à creuser votre projet, professionnel. Ces 3 diplômes ont des points communs, et aussi, des points de divergence. Mais, en tous les cas, depuis 5 ans, si je dis pas de bêtises ou un peu plus, il y a eu une petite révolution dans le monde de la formation dans le travail social, puisque, ces diplômes-là, ES, AS, EJE, qui étaient reconnus bac+2, ont été reconnus bac+3. Et ça a donné la possibilité à ce que des écoles en travail social puissent se lier avec des universités pour pour aller au-delà de la simple reconnaissance bac+3, pour proposer des doubles diplomations. En un mot, vous rentrez dans une école en travail social qui a un partenariat avec une université, comme c'est le cas de l'IRTS. Vous allez au bout des 3 ans de votre formation et vous sortez de l'école, bien sûr avec votre diplôme d'État, puisque c'est ce que vous venez chercher en premier lieu. Et parce que vous êtes en seconde inscription aussi à l'université, je vais expliquer comment est-ce que ça fonctionne, mais vous ressortez aussi avec une licence. En l'occurrence chez nous, une licence en sciences de l'éducation. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le décor. Puisqu'il y a des écoles en France, alors Catherine, je ne sais pas ce que ça représente en termes de nombre, mais il y a des écoles qui ne proposent pas la Le diplôme. bidiplomation. Mm. Aujourd'hui, la plupart des écoles quand même sont rentrées dans ce processus-là, mais ça ne concerne pas toutes les écoles. Donc, avant de reparler peut-être plus en détail de la bidiplomation, Catherine, je présente rapidement l'université, si ça te va. Oui, bien Et puis, sûr, absolument. je te laisserai présenter de ton côté l'IRTS. Et puis ensuite, on peut rentrer un petit peu dans le détail de cette affaire, Je suis d'accord. concrètement. C'est Donc, parfait, François, ça me ça te va. va? Ok, super. Donc l'université, si vous êtes francilien, vous connaissez certainement de nom au moins l'université Paris-Est Créteil, parce que déjà c'est une grosse université française, puisqu'il y a 40 000 étudiants, et c'est aussi une grosse université en Île-de-France. Qui dit grosse université dit de nombreux sites répartis dans le Val-de-Marne. Euh, il y a 14 départements en tout, donc chaque département correspond à des disciplines spécifiques, et le département d'affiliation
dans le cadre de notre partenariat, c'est le département en sciences de l'éducation, sciences sociales. Et celui-ci, il se trouve en fait à Créteil, et plus particulièrement dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Pyramide. Ça, je vous donne cette information, même si, et vous le comprendrez quand on parlera de la bidiplomation, vous n'aurez pas à fréquenter les murs de l'université en tant que telle. Mais néanmoins, vous pourriez être amené à les fréquenter dans le cadre de votre inscription ou dans le cadre de, si vous allez par exemple à la bibliothèque universitaire ou autre, donc c'est bien quand même de le savoir, mais il y a cette chose à préciser. Le partenariat avec l'IRTS, maintenant, alors moi, quand je suis arrivé, il était déjà en place. Si je dis pas de bêtises, Catherine, ça fait 5 Ben, ans, 4 ans? septembre 21, bah, ça fera la 5e rentrée en septembre prochain. Voilà. Mais il y a 6 ans, on travaillait déjà avec Monsieur Argout, il y avait Charlène Charles, chercheuse. On commençait à penser le montage licence DE, en fait. Voilà. Donc effectivement, puisque bon, je me suis présenté, mais je ne suis pas le seul interlocuteur de l'université, puisqu'on a aussi des enseignants, et en particulier Dominique Argout, qui est professeur des universités, qui est responsable de la licence travail social, puisque c'est le nom de la licence que nous, on délivre à l'université dans le cadre de ce partenariat. Et donc, on a en fait pas mal de travail en commun entre l'IRTS et l'UPEC, justement pour faire vivre cette bidiplomation, voilà, avec différents sujets que ça suppose. Je reviendrai dans le détail ensuite. Je te laisse, Catherine, enchaîner sur l'IRTS. Oui, bien sûr. Alors, IRTS Île-de-France, donc Institut de recherche en travail social, c'est même une fondation, mais je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, qui effectivement, depuis 1990, essaye de faire se rejoindre le travail social et la pratique en travail social avec nos collègues de l'université. Parce que nous pensons, et ce depuis bientôt 36 ans, puisque je vous parle des années 90, nous pensons qu'une pratique professionnelle doit s'appuyer sur des enseignements qu'on appelle disciplinaires ou académiques. Ça doit s'appuyer sur du droit, sur de la philosophie, sur de la psychologie, de la sociologie, des enseignements qu'on n'apprend pas forcément, enfin qu'on n'a même pas du tout, me semble-t-il, dans le secondaire, dans l'enseignement secondaire. Donc, quand les responsables de l'époque se sont rendus compte qu'entre une licence et les enseignements obligatoires pour être diplômé en travail social, finalement, il n'y avait pas gros écart. Quelqu'un de pertinent, d'intelligent, on va pas refaire l'histoire, il s'appelait Christian Bachmann, a dit mais pourquoi ne pas coupler? Donc on a couplé, on a fait un partenariat à l'époque avec une autre université et on a commencé d'abord pour des formations plus, alors on dit supérieures, mais dès lors que vous avez votre bac, vous serez en formation supérieure, mais des formations cadres. Pour les cadres, on a commencé par là et puis progressivement, on a proposé une licence à l'époque, c'était AES. Bref, on a fait ça, on a été jusqu'à 4 propositions de licence et puis nous nous sommes rapprochés, donc en 2020, c'était en plein Covid, nous nous sommes rapprochés de l'université Paris-Est Créteil qui proposait effectivement une licence de sciences de l'éducation dont le programme, nous on appelle ça référentiel, mais peu importe, dont le programme se rapproche des programmes qui nous sont imposés par le ministère et de l'enseignement supérieur et le ministère du Travail. C'est comme ça qu'avec Monsieur Argout, dont parlait tout à l'heure Monsieur Gandonnière, nous avons réfléchi à comment faire en sorte que les exigences de l'université, elles soient reconnues. C'est une évidence. Pour avoir le diplôme de licence, il fallait que l'université se reconnaisse aussi dans ce qu'on allait proposer. Et nous, il fallait impérativement que nous puissions répondre aux exigences des ministères, nos tutelles, on appelle ça, ou nos autorités de contrôle, et que le référentiel de formation, le programme de formation, soit respecté aussi. Il fallait que des deux côtés, les exigences soient respectées. Donc on a réfléchi, on a travaillé ensemble dans un vrai partenariat, une vraie collaboration.
et ça existe toujours, un vrai respect des exigences des uns et des autres. C'est ce qui fait que ça marche bien. Moi, j'ai envie de le dire comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IRTS propose non pas le grade de licence, mais bien le diplôme de licence. Les formations en travail social ont été reconnues, François le disait tout à l'heure, comme ayant un équivalent du niveau licence. Et ça a donné ce terme de grade licence. Nous, on préfère que les étudiants qui sortent de l'IRTS puissent avoir, grâce à l'université, c'est pas l'IRTS qui délivre la licence, c'est bien l'université, puissent avoir le diplôme de licence. Il y a une différence entre le grade et le diplôme, même si elle est tenue, elle est infime. Ça n'empêche que si vous souhaitez poursuivre un master, c'est quand même moins compliqué quand on a le diplôme de licence que quand on l'a pas ou qu'on a le grade. Certains d'entre vous, après leurs 3 ans d'études, diront moi j'en ai assez, on m'attend sur le terrain, parce que ça, vous n'aurez aucun problème pour trouver du travail. Il y a beaucoup de travail, quelle que soit la filière que vous choisirez. Assistant de service social, éducateur de jeunes enfants ou encore éducateur spécialisé. Le terrain vous attend. Il y a vraiment un manque de main-d'œuvre énorme. Puis il y a d'autres étudiants qui disent pendant que j'y suis, pourquoi est-ce que je continuerai pas? Et de fait, le fait d'avoir le diplôme de licence et pas seulement, si je puis dire, parce que c'est quand même un bon niveau, le grade, eh bien, ça peut faciliter ou en tout cas rendre moins compliqué l'entrée en master. Voilà. Ce qui fait qu'au sortir de l'IRTS, les étudiants peuvent avoir 2 diplômes. C'est ce qu'on appelle la double diplomation. L'IRTS est une grosse école. Le deuxième IRTS en région parisienne, voire peut-être même le premier, puisque nous avons ouvert un nouveau site de formation à Meaux, dans le 77. C'est une institution qui a fêté ses 125 ans au mois de juin dernier, en 25. Donc, je crois qu'on peut dire que c'est une école qui a de l'expérience en matière de formation en travail social, qui a encore et toujours à cœur d'accompagner ses étudiants dans leur parcours de formation, et qui fait que je pense que la réputation de l'IRTS n'est pas du tout mauvaise en Île-de-France et même ailleurs. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas, François, si tu veux reprendre la parole pour entrer un peu plus dans comment ça se passe. Comme tu veux. Ce qu'on peut faire, Catherine, c'est déjà rassurer nos futurs étudiants en leur disant que le fait de débuter une formation en bidiplomation ne demandera pas pour eux 2 fois plus de travail. C'est vrai que tu fais bien. C'est une précision importante, je pense. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. L'IRTS n'a pas attendu l'université pour proposer des matières à dimension universitaire, de la psychologie, du droit, de la philosophie, de la sociologie. Si bien que faire se rencontrer nos 2 maquettes de formation, ça n'a pas été finalement si difficile que ça. Et donc en fait, pour rendre les choses très concrètes, quand vous validerez un enseignement pour l'IRTS, vous le validerez aussi pour l'université. Et donc, il n'y aura pas de doublon, il n'y aura pas plus d'heures de formation. Non, vous aurez les heures qui concernent qui sont encadrées dans le cadre des décrets de chaque formation professionnelle. Donc, j'ai plus exactement le nombre total d'heures, Catherine, et je crois d'ailleurs que ça sera uniformisé sur dans le cadre de la prochaine réforme. Oui, voilà, juste dire ça, pardon François, je t'interromps 2 secondes. Effectivement, les diplômes en travail social sont réformés et en septembre prochain, quelle que soit la filière, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé ou encore assistant de service social, tout le monde aura, pour 3 ans, j'insiste bien, pour 3 ans, 1517 heures de formation dite théorique. Donc dedans, il y a les enseignements dits universitaires, mais qui sont des enseignements obligatoires pour un diplôme d'État. Donc c'est pas spécialement universitaire. Et on est à 1900 et quelques heures pour les stages. C'est une formation en alternance. Je reviendrai après que François ait pu vous dire ce qu'il a à vous dire. Voilà. Et donc finalement, ça rentre aussi dans le cadrage horaire d'une licence. Et donc voilà, on a véritablement fait fusionner la maquette de la licence travail social, puisque c'est le nom de la licence que vous obtiendrez, et
les maquettes respectives de chaque diplôme d'État qui correspondra à celui que vous passerez. Donc ça, c'est une première chose, pas 2 fois plus d'heures de travail. Il y a quand même un enseignement un peu spécifique, je peux le dire, qu'il y aurait pas, on va dire qu'il y aurait pas dans une formation en travail social classique, c'est l'initiation à la recherche. Les méthodologies de recherche en sciences sociales, on peut pas délivrer, une licence sans vous donner des cours de méthodologie. Bon, ça fait un peu peur comme ça, comme terme, mais encore une fois, c'est un enseignement type universitaire sur un taux horaire assez restreint, puisque si je dis pas de bêtises, Catherine, il y a en cours magistral 6 heures de méthodologie de recherche et puis ensuite des TD Oui, 9 d'encadrement. heures, je crois, Voilà. oui. Donc, Ouais. on va dire que c'est le seul enseignement, on va dire à dimension un peu plus scientifique, voilà, que vous aurez dans le cadre de la licence, mais en dehors de ça, vous aurez des disciplines que de toute façon vous auriez eues en fait dans le cadre. Mais François, si je puis me permettre, dans la réforme, là, dans les textes, c'est imposé aussi maintenant. D'accord, bah tu me l'apprends. D'accord. Tu vois, Ok, donc la finalement ça. réforme, ouais, elle va dans le D'accord. sens un peu, Ok. on a les termes universitaires, enfin, on est vraiment, par rapport au référentiel, en travaillant avec Mm. l'UPEC, on est complètement dans les clous. D'accord. Donc ça voilà, c'est pour vous rassurer de ce côté-là. Une précision aussi, et vous l'avez compris lorsque j'ai fait ces quelques mots d'introduction, vos cours auront tous lieu sur le site que vous rejoindrez, c'est-à-dire soit Montrouge, soit Neuilly, soit Meaux, puisque Meaux vient d'ouvrir. Donc vos cours auront tous lieu dans l'école et non pas à l'université. Les examens, c'est pareil. Les examens auront lieu dans l'école et non pas à l'université. Pour autant, l'IRTS, vu qu'on travaille main dans la main, qu'on est presque toutes les semaines en lien, bah voilà, on aura des informations sur chacun d'entre vous. Vous voyez, on a une commission pédagogique la semaine prochaine, j'y serai. Absolument. Donc en fait, même si vous n'êtes pas présent dans les murs de l'université, vous êtes bien dans notre licence et donc on vous suit exactement de la même manière. Et puis, on fait des jurys, en fait, hein, des jurys, c'est-à-dire qu'on se rencontre avec l'IRTS tous les 6 mois, à chaque semestre, pour passer en revue vos notes et pour les valider aussi du côté de l'université. Voyez. Donc c'est pour vous dire que même si a priori vous n'aurez pas tout de suite conscience d'être à l'université, voilà, vous serez pas, vous serez des étudiants avec un statut un peu spécifique, mais bien des étudiants de l'université. C'est tellement vrai que vous aurez les mêmes droits que n'importe quel étudiant à l'université. Donc ça, c'est pour la deuxième chose. Le niveau d'exigence, donc, est à peu près le même, hein, voilà, c'est pas un niveau d'exigence supérieur, c'est simplement un accent plus important mis sur les disciplines universitaires. Je vais le dire comme ça. Une chose aussi qu'on doit dire, c'est que c'est pas une option ici la bidiplomation dans le cadre de cette formation si vous nous rejoignez, c'est-à-dire c'est pas à la carte. Il n'y a pas d'étudiant qui peut dire bah moi je veux uniquement l'inscription à l'IRTS et pas l'inscription à l'université. Donc si voilà vous décidez de rejoindre l'IRTS, vous décidez dans le même temps de rejoindre l'université. Ça c'est important de le dire dès le départ et donc je vais même jusqu'à dire que si vous passez volontairement à côté de votre inscription, bah on le saura et ça pourrait mettre en danger votre inscription à l'IRTS aussi. Voilà. Mais oui, et ce serait, pardon François, ce serait dommage, parce que de toute façon, quand bien même vous auriez cette optique, je m'inscris pas à l'université parce que ça coûte 175, 16 ou 18 euros, je sais plus François, bah, vous aurez exactement le même programme. Donc vous vous enlevez une chance d'avoir 2 diplômes. Vous ferez exactement la même chose que vos collègues qui sont inscrits, sauf que vous ne pourrez plus prétendre au diplôme de licence. Donc je pense que ce serait d'abord dommageable pour vous. Donc ça vraiment, j'appuie ce que vient de dire Monsieur Gandonnière. Si vous vous engagez à l'IRTS, vous vous engagez à payer vos frais universitaires et ce avant le 30 septembre. Bah, ce sera le 30 septembre 26. Mmh. Voilà, parce qu'après, ce sera plus possible. Donc là aussi, enfin voilà. Hein, mais ça, tout ça, vous inquiétez pas. Si vous entrez chez nous, on va vous le dire, on va vous le redire et on va vous le redire. Pas de souci pour ça. Mais c'est un engagement. Je rejoins Monsieur François Gandonnière. C'est un engagement. Voilà et madame Roulac vient d'insister sur le fait que c'était une chance, je le pense. Alors bien sûr, indépendamment du fait qu'encore une fois, pour moi, le travail qu'on a fait en commun va enrichir votre enseignement. Au-delà de ça, bah, forcément, à CV égal, quand vous aurez la licence, vous aurez une meilleure employabilité.
par rapport à d'autres candidats sur des postes un peu spécifiques que vous pourriez rechercher. Et Catherine l'a dit aussi en introduction, il y a la question des passerelles. Peut-être que certains d'entre vous, alors je ne sais pas quel âge vous avez, 17, 18 ans, vous sortirez de formation à 20, 21, 22 ans. Certains d'entre vous seront peut-être pas, malgré le fait d'avoir le diplôme, prêts tout de suite pour rentrer dans les métiers du social, et ça peut se comprendre. Chaque parcours est différent. Et donc certains d'entre vous, pour des raisons différentes, pourraient vouloir poursuivre à l'université notamment. Et le fait, bien sûr, aujourd'hui avec le grade de licence, techniquement, on peut aller en master, mais certains masters sont plus sélectifs que d'autres. Et donc, si vous avez la licence, vous avez davantage de chances d'être pris en master 1. Voilà, pour encore une fois rentrer dans cette dynamique de passerelle. Donc, ça serait vraiment, vous seriez perdant si vous passiez à côté de cette opportunité. Sur la bidiplomation, Catherine, je regarde ce que j'ai, les notes que j'ai pu prendre. Donc j'ai insisté sur le fait que vous auriez les mêmes droits que les autres étudiants. Donc je parle évidemment notamment de la bibliothèque, hein, parce qu'il y a des centres documentaires qui sont très intéressants et très fournis à l'IRTS, mais forcément à l'UPEC on a une BU qui est assez impressionnante. Donc ça aussi, quand vous aurez des écrits professionnels à préparer, ça pourrait vous aider. Et puis ensuite, je vais pas revenir maintenant, Catherine, sur les protocoles d'inscription, même si tu en as parlé, mais peut-être simplement dire que Oui. l'inscription à l'université, voilà, comme l'inscription à l'IRTS, comme toutes les, on va dire les échéances administratives qu'on peut avoir, ça demande un peu de concentration parce qu'il faut pas louper certaines étapes, mais on sera là pour vous accompagner. Et que malheureusement chaque année on a des étudiants qui mettent en danger leur formation, non pas parce qu'ils ne voulaient pas s'inscrire, mais parce qu'ils ont ils ont un peu trop attendu, ou alors ils ont mis ça un peu de côté. Et donc voilà, on sera très vigilant aussi là-dessus. Oui, et du reste, et c'est vrai, tu as raison, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas lié aujourd'hui, mais comme on travaille vraiment en partenariat, cette année, François bien sûr, mais une autre collègue de l'UPEC, on fait des petits temps de rencontre en visio pour dire comment ça se déroule, s'il y a des soucis à un moment sur le logiciel, etc. On vous laisse pas tout seul face à des soucis. Parfois, ça peut être la technique aussi qui a des soucis, hein, ça peut arriver. Donc voilà, ça reste une école. Vous êtes accompagnés en ayant tous les apports universitaires. Moi, je voudrais juste dire que chez nous, en tout cas à l'IRTS, quand on fait une formation en travail social, puisque c'est ce pourquoi l'IRTS est basé, euh, votre formation, elle s'appuie en fait comme un trépied. C'est comme si vous aviez trois jambes. Il y a une jambe disciplinaire. Alors là, on a le concours de nos collègues de l'université. On a une jambe très pratique, c'est-à-dire vous allez, parce que comme vous faites une formation en alternance, ça veut dire que votre temps de stage, et je vous ai donné les horaires tout à l'heure, est même supérieur au temps théorique. Donc vous allez aller dans les institutions qui accueillent des personnes vulnérables, vous allez faire votre apprentissage du métier aussi sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le terrain. Donc d'un côté, on aurait les matières disciplinaires, de l'autre, on a la pratique, et au milieu, l'IRTS se charge de faire le lien entre les deux et de vous accompagner dans ce parcours de formation. Oui, moi je donne l'image du trépied, elle est pas très belle, mais j'en vois pas d'autres pour le moment. Et c'est en ça où je pense que votre formation est complète et que c'est comme ça que vous devenez professionnel. Vous vous appuyez sur des auteurs qui ont travaillé sur toutes les questions que vous vous posez bien avant vous. Vous allez voir sur le terrain comment ça se passe et l'école allie le terrain et les enseignements dits académiques ou disciplinaires. Voilà comment nous travaillons. C'est ça, et c'est vrai que vous allez vite le comprendre, mais quand on fait ces métiers, que ça soit éducateur, AS, JE, on a besoin d'être outillé. C'est indispensable, parce que sinon on peut vite avoir et vivre des grands moments de solitude. Et toutes ces disciplines, tous ces enseignements que vous allez avoir, ça sera vos outils. Alors ensuite, il y a des enseignements qui vous parleront plus que d'autres, c'est tout à fait normal, et c'est aussi à vous de construire votre identité professionnelle, de construire votre parcours de formation qui est à la fois collectif et individuel. Et ensuite,
de faire des choix, notamment lors d'écrits professionnels, vous allez faire des choix. Il y a des disciplines, encore une fois, qui vous parleront plus que d'autres. Certains, ça sera la psychologie, d'autres la sociologie, d'autres des enseignements plus professionnels, on peut le comprendre. Mais ça va être vos outils. Voilà, et donc il y a des étudiants qui sont assez vite très preneurs, je pense, d'autres qui mettent un peu ça à distance, soit parce que ça les impressionne, ça leur fait peur, pour plein de raisons. Mais en réalité, ça vous rattrapera toujours. Parce que même sur le terrain, et ça aussi, il faut qu'on vous le dise, c'est que là, surtout une formation en travail social, elle ne s'arrête pas au bout des 3 ans. Ah non. Elle continue en réalité tout au long de la vie professionnelle. Euh, euh, Parce que vous aurez toujours besoin de repenser votre pratique, de remettre du sens sur ce que vous faites, parce qu'en fait, un travailleur social, quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui met du sens sur ce qu'il fait. C'est pas des gestes qui sont faits à l'aveugle. Ça fonctionne pas, ça. Et Mmh. d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui, malheureusement, aujourd'hui, sont parfois Mmh. sur le terrain sans diplôme et qui se retrouvent en grande difficulté personnelle, émotionnelle, parce qu'ils sont pas outillés. Voilà. Donc tout ce que va vous donner l'IRTS et ce que va essayer de vous donner l'université, c'est justement de sécuriser ce parcours, à la fois pendant vos stages, parce que ça va être des premières expériences, où vous aurez peut-être un droit à l'erreur plus important, entre guillemets, parce que vous êtes en formation, et pour que vous sortiez des 3 ans avec cette assise, avec cette confiance, et cette confiance, elle passera justement par le fait d'avoir une tête bien faite, entre guillemets. Parce que vous savez où vous irez quand vous allez faire tous ces gestes professionnels auprès des personnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en général quand on est accompagnant, on teste des choses, mais pour tester des choses, il faut savoir pourquoi on les teste. Et c'est grâce aux enseignements qu'on va vous donner, encore une fois, pour lesquels ça sera assez inégal, hein. Il y a des enseignements qui vous parleront moins de d'autres, ou des formateurs qui vous parleront moins de Oui, d'autres. Ça, c'est normal. bien sûr. Mais c'est à vous aussi, je pense et Catherine sera d'accord avec moi, c'est typiquement des formations où on attend de vous un degré de responsabilité important, d'autonomie importante. Parce que, encore une Mmh. fois, dans 3 ans, vous serez vous-même en charge d'accompagner des personnes. Donc on ne peut pas attendre de vous que vous soyez uniquement dans une posture de passivité. C'est pas possible. Bien sûr, la première année, ça sera une année forcément un petit peu charnière où vous aurez besoin de faire ce travail d'adaptation, mais assez vite, il faudra vous responsabiliser et on vous aidera à le faire. Mmh. Moi, je voudrais dire saisissez cette chance. Moi, je pense que quand j'ai fait mes études, si j'avais pu avoir la possibilité d'obtenir 2 diplômes sans avoir 2 fois le nombre d'heures, hein, j'insiste sur ce que François Gandonnière vous a dit, l'intérêt de vous proposer la double diplomation, c'était pas de vous donner le double d'heures, sinon ça n'avait aucun sens, ça vous aurait épuisé. Là, l'idée, c'est d'avoir réussi à intriquer un programme dit universitaire avec un programme dit professionnalisant et de pouvoir faire rentrer ces deux versants en un seul. Moi, je donne toujours une image. Imaginez la lettre Y. Vous avez un tronc là comme ça et puis après hop ça part comme ça un Y. Et ben le tronc c'est tous les enseignements, tous les espaces de formation que vous aurez qui vont valider l'université et l'IRTS et ça va vous permettre d'aller hop obtenir le diplôme d'État et hop obtenir la licence. Retenez ça. Hein, le Y, là, la base du Y, bah, c'est le tronc, c'est tous les enseignements, les espaces de formation, les espaces de réflexion qui vous permettent de vous préparer tant à la licence qu'au diplôme d'État. Et à mes yeux de maintenant, bah, je suis là depuis très longtemps, je me dis quelle chance. Mais bon, c'est peut-être mon grand âge qui fait ça aussi. Mais je vous invite vivement à cogiter, à réfléchir sur ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Si oui, ben, ou si François, tu veux continuer, conclure, dire des Alors, choses. je regarde un petit peu parce que je vais dans l'onglet discussion, je vois pas audience. Peut-être Alors là, moi, voilà. je vois pas Tac. l'onglet discussion. Peut-être Si, là. je vois des questions. En fait, tu vas dans discussion et ensuite tu as audience ou Ouais, intervenant. mais alors moi, justement, j'ai eu un problème pour me connecter. Et là, j'ai pas Alors, discussion. Donc, si je t'envoies, les ai, ouais, je les ai. Donc il y en a une, donc de Mathilde. Après la licence, peut-on poursuivre? Sur quel master peut-on poursuivre? Et en province, point d'interrogation. Alors, une fois que vous avez votre licence, vous pouvez techniquement postuler sur tous les masters de France. Alors évidemment, généralement, les masters qui vous
qui seraient susceptibles de vous prendre sont les masters en sciences de l'éducation, pourquoi pas en sociologie, mais plutôt en sciences de l'éducation, puisque vous obtiendrez une licence en sciences de l'éducation. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que je sais pas, pour le coup, puisque vous parlez de la province, donc si vous vous projetez ensuite plutôt en province, c'est sûr que le fait d'être passé par l'UPEC vous donne aussi plus de chances pour être pris à l'UPEC. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler ailleurs. En l'occurrence, c'est sur une plateforme qui s'appelle e-candidat. Alors, est-ce que ça sera encore le cas dans 3 ans? Je l'ignore, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a eu des situations, alors je les ai plus toutes en tête, Catherine, mais on a eu des situations d'étudiants qui sont passés par l'IRTS et qui sont aujourd'hui en master. Donc c'est tout à fait possible. C'est pas l'objectif premier, puisqu'encore une fois, on forme de futurs travailleurs sociaux, mais chaque parcours est différent, et c'est pas parce que vous allez obtenir un master qu'ensuite vous ne reviendrez pas directement dans le monde de l'intervention sociale, quel qu'il soit. Donc oui, vous pouvez poursuivre en master, et oui, partout, théoriquement. Ensuite, c'est juste votre dossier, parce qu'on regarde votre dossier, vos notes, c'est là-dessus que ça se joue aussi. Et puis en fonction du caractère sélectif du master, puisqu'il y a des masters plus sélectifs que d'autres. Et la licence, de toute façon, c'est un diplôme national, hein, donc que vous soyez en province, voilà, vous avez obtenu le diplôme de licence. Alors moi, j'ai bien cliqué là, mais j'ai aucune question pour le moment. Je ne sais pas si toi t'en as. Non, là j'en ai pas d'autres. Donc en fait, quand tu vas dans discussion, tu as intervenant à droite, audience à gauche. Ouais, ouais, ouais. Donc là, j'ai que celle-ci. Bonjour. Donc n'hésitez pas si vous avez N'hésitez pas. d'autres questions. Nous, on voit pas combien, on peut pas savoir combien vous êtes. Non, on ne sait pas combien vous êtes. Mais là, effectivement, j'ai pas. Moi, c'est marqué aucune question pour le moment. N'hésitez pas, il y a franchement aucune question bête, hein. Pour nous, c'est évident. On en parle de manière un peu évidente comme ça, mais il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dites et qui seraient utiles à votre compréhension. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Peut-être pour compléter, Mathilde, simplement vous dire que après il y a des masters pour lesquels il faudrait repasser par une 3e année. Par exemple, on a souvent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, par exemple, veulent s'orienter vers la psychologie. Si vous voulez vous orienter vers la psychologie, vous ne pourrez pas directement avoir la passerelle a priori pour le master 1, parce que souvent il faut au moins une licence 3 pour rentrer en master 1 de psychologie. Donc vous voyez, c'est des petits détails comme ça, mais bon. Alors, il y a une question. Bonjour, j'aimerais venir en double diplomatisation, et enfin c'est diplomation, c'est pas grave. Et je suis en 2e année de BUT carrière sociale. Comment puis-je faire pour ne pas faire les 3 années d'un coup? Et concernant la bourse, ça reste avec je pense que c'est le CROUS que vous vouliez dire, madame ou monsieur. Alors, on a la situation. Si ma mémoire est bonne, et surtout vous n'hésitez pas, et toi aussi François, à me contredire, il me semble que les BUT, c'est 3 années aussi. Si ma mémoire est bonne, à ne pas confondre avec les DUT qui existaient, qui n'existent plus, je crois. Ce qu'il faudrait qu'on vérifie, madame ou monsieur, c'est que vous êtes en 2e année de BUT, je vous souhaite d'avoir votre 2e année. Pour autant, je ne suis pas certaine que les BUT exigent le même nombre d'heures de stage que l'exige le diplôme d'État. Donc, pour entrer chez nous, il faudrait que vous puissiez d'abord nous confier tout ce que vous avez pu faire, les enseignements que vous avez pu suivre, le nombre de semaines ou d'heures de stage que vous avez effectué. Pour autant, pour vous présenter au diplôme d'État, si je n'ai pas la certitude que vous avez bien fait les 1900 et quelques heures de stage, ça m'échappe parce que ça a changé là dernièrement, je vais être obligée de vous demander de faire des semaines supplémentaires de stage, voire refaire une année. Donc, il faut bien réfléchir. Et là, ce sera une formation, mais comme de plus en plus aujourd'hui, c'est de la formation au cas par cas. Vous aurez ce qu'on appelle un contrat individuel de formation parce que votre inscription au diplôme d'État n'est pas la même chose qu'une inscription et à l'obtention d'un BUT.
Le BUT est un bachelor. Le diplôme d'État, c'est autre chose avec des exigences différentes. Donc, ça nécessitera, monsieur ou madame, que nous puissions regarder très précisément avec le responsable de la formation que vous convoitez, parce que nous, c'est pas carrière sociale, hein. Nous, c'est soit éducateur jeunes enfants, soit éducateur spécialisé, soit assistant de service social. Donc, en fonction de la formation que vous souhaitez poursuivre, il faudra que nous regardions votre parcours, votre temps de stage, afin de voir ce qu'il est possible de faire pour votre entrée chez nous. Et si je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le dire. Puis en général, si je dis pas de bêtises, Catherine, le maximum qu'on puisse avoir en termes de dispense, c'est un tiers de la formation, quel que soit Oui, le de toute parcours. façon, c'est le grand maximum, mais c'est vrai que là, la réforme, et on attend une instruction interministérielle pour mi-février qui devrait nous préciser des choses sur les allègements possibles en fonction du parcours antérieur de l'étudiant ou de l'étudiante. Aujourd'hui, ça n'est pas encore clairement défini parce que c'est pour la rentrée de septembre. Mais là, monsieur ou madame pose la question pour la rentrée de septembre. Donc, monsieur ou madame sera dans le cadre de la réforme, enfin, les décrets 25 pour une rentrée en 26. Je sais pas si tu vois cette question, Catherine, mais il y a une question Laquelle? d'Enora. Mais alors moi, Non, j'ai pas vu la tienne, donc je pense qu'en fait, ça ah alterne. bah Ouais, oui, moi, ouais. Je veux faire la formation d'éducatrice de jeunes enfants en apprentissage, mais je n'ai pas vu la licence. Alors, non. vous ne l'avez pas vu, j'imagine, en termes d'affichage, c'est ça? Mais même, c'est vrai que à ce jour, les apprentis, Euh, du fait de la temporalité qui est très différente des gens dits en formation initiale, un apprenti a un employeur. Que n'a pas la personne qui rentre en formation initiale? En formation initiale, ce sont des stages. À ce jour, je dis bien à ce jour, la temporalité des apprentis n'est pas la même que celle des formations initiales. Par conséquent, les apprentis n'ont pas de licence. Pour le moment. On espère qu'un jour, on pourra faire en sorte que, mais quand vous n'êtes pas, enfin, quand vous n'êtes pas en cours, l'apprenti va chez son employeur, qui va effectivement vouloir que quand l'apprenti n'est pas là, il le veut, vous avez une rémunération, donc il veut que vous alliez travailler chez lui. Je pense qu'il autorise un seul stage de je sais plus quelle durée ailleurs pour que pendant votre formation, vous pouvez voir ce qui se passe dans une autre structure que celle où vous êtes apprenti. Mais pour l'instant, il n'y a pas de double diplomation pour les apprentis. Alors, ce qu'on peut peut-être, pour vous rassurer, rappeler, c'est que vous aurez le grade licence. Voilà. Donc, Catherine en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui vous permet, qui quelque part vous donnera, puisque vous avez compris, vous aurez le même enseignement, pour le coup, mais c'est vrai que vous n'aurez pas la licence, mais ce grade licence, si vous avez un bon dossier, encore une fois, vous pouvez à nouveau, puisque c'est un diplôme de niveau Bac+3, postuler en master de la même manière. Voilà. C'est vrai que en termes d'affichage sur le CV, notamment, c'est pas exactement la même chose, mais ça réduit quand même ce qui peut apparaître comme forcément une inégalité sur le papier. Et là, je ne sais pas si tu as la question. Je crois que c'est la même personne que tout à l'heure. Et pour l'inscription, ça se passe par Parcoursup. Oui. Oui, oui, oui. Alors, pour le but, il faudra que, pour la personne tout à l'heure c'est vous, je crois, c'est la même personne. Il faudra que je revoie ça avec mes collègues responsables des admissions. Mais pour tous les gens qui nous écouteraient aujourd'hui, oui, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Vous aurez, pour entrer à l'IRTS, un entretien relatif à votre motivation. C'est très important. Un entretien qui va durer à peu près 20 minutes. Les entretiens vont démarrer mi-avril pour aller jusque grosso modo le 10 mai. Donc tous les candidats qui veulent entrer à l'IRTS viennent passer un entretien. Et puis, si vous êtes admis, vous le saurez le 2 juin, puisque c'est la date à laquelle les centres de formation sont autorisés
à transmettre les résultats. Ensuite, je vous inviterai tout de suite à aller vous inscrire de payer votre CVEC, qui est une contribution à la vie étudiante et de campus, comme un impôt. Et c'est ce paiement de la CVEC qui va vous permettre de vous inscrire chez nous et à l'université. Quand vous vous inscrivez à la CVEC, il vous donne un numéro et c'est ce numéro qui vous permet l'inscription à la fac et chez nous. Voilà. Mais pour monsieur ou madame, sachant que vous êtes en deuxième année de but, je ne sais pas si ce sera Parcoursup. Il faudra revenir vers nous pour que je puisse vous le confirmer. Parce que sachant que vous avez déjà une voire 2 années d'études, c'est peut-être différent. Donc je voudrais pas vous dire de bêtises aujourd'hui, madame ou monsieur. En tout cas, Voilà. pour le CVEC, inscription à la fac, inscription à l'IRTS, c'est bien ce que je vous ai dit. Mais en général, l'inscription en première année passe par Parcoursup et les autres inscriptions sont hors Parcoursup. Oui, c'est ce que je pense aussi, hein, François. C'est auquel cas ce sera sur notre site. Mais je vous invite, monsieur ou madame, comment dirais-je, sur notre site, vous avez les coordonnées du service admission. Posez-leur la question directement. N'hésitez pas à aller sur notre site qui est quand même très bien renseigné. Vous aurez les coordonnées de mes collègues du service admission qui pourront vous répondre bien plus certainement que je ne viens de le faire. De notre côté, il y a aussi le site de l'université, hein, sur lequel vous avez aussi de nombreuses informations, alors qui est assez riche, qui est assez important, mais sur lequel vous trouverez pas mal d'infos. Et puis voilà, pour le reste, vous serez accompagné, hein, même pour cette inscription, Catherine l'a dit, vous aurez toutes les informations en temps et en heure. C'est pas forcément utile qu'on vous donne tout le détail maintenant, mais vous aurez toutes les infos dans les prochaines semaines si vous rejoignez l'IRTS. Je vois pas d'autres questions là dans le chat. Encore une fois, Catherine l'a dit, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, vraiment faux. Et puis si moi j'ai pas la question, apparemment Monsieur François Grandenière là, j'ai l'impression qu'on se l'est Mais partagé. là, sauf que là, j'en ai pas. Alors là, j'en ai pas non plus. Il y a monsieur ou madame qui nous remercie, mais il n'y a pas de souci, on est là pour vous répondre, hein. Donc, alors, je comprends, hein, on vous a donné beaucoup d'informations, il faut faut les intégrer. Mais franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je regarde ici. Est-ce que j'aurai autre chose? Non, pour l'instant, j'ai l'impression que non. Voilà, après, vous pouvez compléter toutes ces infos, vous le savez, je pense, mieux que nous, mais vous avez des ressources à la fois sur YouTube, à la fois sur le site de l'IRTS aussi, qui a des infos je pense, sur la page YouTube de l'IRTS. Vous avez des infos complémentaires aussi, j'imagine, par métier, puisqu'encore une fois, vous vous orientez tous vers des métiers qui ont des points communs, mais qui ont aussi des points de différence. Et aussi, bon, je pense que ça, l'IRTS a l'habitude de le dire à ses étudiants, mais n'hésitez pas à avoir quelques lectures d'avance avant de rentrer en école, euh, parce que voilà, encore une fois, c'est un gros changement d'arriver en école en travail social par rapport à ce que vous avez connu au lycée, notamment parce que dès la première année, vous avez du stage pour tout le monde. Et ça, voilà, c'est un moment assez fort de la formation qui est parfois un passage qui marque pour les étudiants. Bah, bien sûr. Et vous serez préparé quand vous entrez chez nous, vous avez un groupe de référence. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. On a tant de places pour chacune des filières, mais pour autant, dès lors que vous entrez chez nous, vous n'êtes pas un numéro, vous allez être dans un groupe de référence, peu importe son nom, je vous embête pas avec ça, mais c'est un groupe d'une quinzaine d'étudiants hein, qui entrent comme vous en première année, avec un référent qui va vous garder pendant les 3 années. Ce sera votre interlocuteur
premier. C'est à lui que vous pourrez, alors déjà, lui va être le premier interlocuteur à faire le lien entre tous ces enseignements théoriques qui peut-être au bout d'un moment vous fatigueront un peu, et le terrain, tout ça, c'est vers lui que vous irez si vous estimez avoir des problèmes. Enfin, pendant les 3 années, vous gardez un référent qui est votre premier interlocuteur. Et en fonction d'éventuelles, je vous souhaite pas, d'éventuelles difficultés, qu'elles soient personnelles, professionnelles, liées à la formation, après, il y a tout un relais derrière lui si lui estime qu'il peut pas vous répondre. Donc, vous ne serez pas tout seul. Voilà, ça c'est important, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est important que je puisse vous dire que c'est un dispositif qui est mis en place dans notre école, dans notre institut de formation. Écoute, Catherine, s'il n'y a pas d'autres questions, on laisse Oui, encore François. 10 secondes à notre audience, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je te propose qu'on en reste là. Oui, mesdames et messieurs, nos auditeurs, est-ce que cela vous convient? Comme on peut pas entendre vos Non. réponses, voilà. On a fait 45 minutes, Catherine, comme l'année dernière, je pense. Ah oui, mais on est rodés. Exactement. On est C'est ça. vraiment rodés. Comme vous le voyez, je crois qu'on vous l'a démontré, que ce soit monsieur François Gordonnière ou moi-même, on parle le même langage, on dit la même chose, on sait exactement ce qu'on vous propose, et ça, en plus du fait que vous n'aurez pas plus d'heures que dans les autres écoles, ça doit vraiment vous rassurer. Soyez rassurés. Pour l'information, je suis éducateur spécialisé de formation, et quand j'ai passé le diplôme, l'année où j'ai passé le diplôme, il n'y avait pas et j'aurais aimé qu'il y ait ce type de dispositif, parce que voilà, encore une fois, c'est tout bénef. C'est tout bénef, et c'est aussi une reconnaissance, parce que ces métiers parfois manquent de reconnaissance, et le fait de les reconnaître à Bac+3, indépendamment de tout ce que ça a comme avantage, c'est aussi une reconnaissance sur le plan symbolique. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, et voilà. Profitez-en. Oui. Je partage et je ferai la même conclusion que mon collègue. Voilà, mesdames et messieurs, bonne réflexion. Et à très bientôt, j'espère. Réfléchissez bien, très tranquillement, et on espère effectivement vous compter parmi nos étudiants l'an prochain. Au revoir. Au revoir à tous. Catherine, à jeudi. Ouais, nous à jeudi, François. Ça marche. Au revoir.